Ce soir, on va aborder deux thèmes, deux sujets qui sont bon, a priori différents, mais qui amènent dans une même direction. Euh, alors, je pense qu'il y en a un qu'on a déjà un petit peu qu'on a commencé un petit peu à aborder, mais la finalité, c'est le travail des midotes, le travail de notre âme animale, de notre caractère. Alors, euh, souvent, quand on étudie Chassidoute, on a l'âme divine et l'âme animale. Donc l'âme divine, c'est un langage, c'est un dévoilement, on va dire, l'expression du Messirut Nefesh, donc de l'annulation de soi, d'aller vers le haut. Quand on prie, on commence à bouger. Donc c'est dès qu'on aborde des sujets idéalistes, quand on parle voilà, de tout ce qui est mystique, abstrait, ça permet à notre âme divine de se dévoiler. Il y a même, ça existe, le Messirut Nefesh de l'âme divine, ça existe. Et il y a l'âme animale qui est, en fait, on parle souvent donc il y a un langage, il y a, il y a une façon de parler à l'âme animale. Un Mahamar qui explique comment l'âme divine doit communiquer avec l'âme animale pour l'éveiller, dans Adam qui a créé Mikem dans l'Écoute Torah. Donc il y a un vrai. L'âme animale, elle peut se renfermer. Si on dévoile l'âme divine d'un coup, bah elle se met de côté, elle attend et après elle revient. Mais on peut aussi lui parler pour essayer de lui donner envie de se changer, de se travailler. Donc il faut considérer ces deux âmes comme des entités avec des paramètres, des critères, un langage et une transformation. Notre rôle à nous, c'est de Bechol Levavecha, d'aimer Dieu avec les deux cœurs. C'est-à-dire que l'âme animale on peut aussi convaincre l'âme animale d'aimer Dieu. Mais on oublie quelque chose. Avant de parler que l'âme animale aime Dieu, il y a autre chose. Il y a des défauts obsessionnels. C'est-à-dire que on peut avoir une âme animale non seulement qui n'est pas à raffiner, mais qui peut être tellement mal éduquée qu'il va avoir des obsessions et qui va faire qu'en fait, notre âme animale est insupportable. Et, euh, et donc, en fait, c'est pas qu'on n'aime pas Dieu avec l'âme animale, c'est que la vie, des fois, on n'est pas bien, on est exigeant, on est malheureux, voilà, notre défaut nous pourrissent la vie. Donc, euh, donc il y a des choses qu'on fait pour au moins faire en sorte que notre âme animale soit pas quelque chose comment dire, un poids constant qui fait que je suis pas heureux, quoi. Voilà. Donc ça va être ça le point commun entre les deux sujets que je vais aborder. Alors, le premier point, c'est le modélisme. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, ou je sais plus, il y a 2 semaines, et j'ai été un petit peu plus loin. Donc, et après, il y aura un deuxième point. Alors, on avait dit que le modélisme, c'est quoi? Le modélisme, c'est important de le faire dès qu'on se réveille et d'être reconnaissant, de, d'être joyeux, de prendre conscience qu'on est vivant. Et si on arrive à être reconnaissant, si on prend la mesure du cadeau qu'est la vie, et que quand on se réveille, on est reconnaissant, ça va apporter une joie qui va nous accompagner toute la journée. Au même titre que quand une personne nous rend un service dans un moment compliqué, même un petit service, eh ben, je suis reconnaissant et ça me fait plaisir. La vie est tellement puissante que si on était conscient du cadeau qu'est la vie, souvent on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas été devant la mort,
que si on avait ce plaisir-là, alors on serait dans un état de bonheur et de joie intense qui ferait que notre journée sera, sera déjà très belle et toutes les épreuves sont qu'un combat. Par contre, si on est blasé, on ne se rend pas compte du cadeau qu'est la vie, chaque épreuve nous plombe notre vie et on nous rend en dépression. C'est comme une personne qui croit qu'elle va mourir parce qu'elle a des mauvaises analyses et que on lui dit, mais on s'est trompé, excusez-nous, c'est pas vos analyses. Il y a une telle joie, une telle bonheur qu'après, quelle que soit l'épreuve, c'est ridicule. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait vu il y a 15 jours. Alors, j'ai creusé un petit peu et j'ai trouvé une idée qui va encore plus loin. Alors, on va dire, mais comment je fais pour faire moderne? Je vais méditer le soir avant d'aller me coucher. Qu'est- Parce qu'a priori, moi, je ne suis pas conscient du bonheur de la vie. Que Dieu, il la cache. Il sait je ne suis pas conscient du bonheur de voir. Tous les matins, on dit merci mon Dieu, poker arriverait, mais pour me rendre compte, il faut que j'ai des problèmes de yeux, d'œil. Comment on fait pour réussir le modélisme? Alors, j'ai trouvé un mot qui dit dans le Shulchan Aruch, au moment où tu te réveilles, au moment où tu t'éveilles, là, tu dois dire le modélisme. Comme si qu'il y avait un moment avant le modélisme, c'est le moment de l'éveil. Et le rabbi, il relève ce moment-là. C'est le moment, c'est là le moment essentiel. C'est pas quand je dis Modéani, c'est le moment où j'ai conscience que je suis réveillé. Il faut s'arrêter sur ce moment-là. Alors là-bas, il explique l'importance de l'âme divine, la partie juive, etc. Mais en vérité, on voit on insiste beaucoup sur l'immédiateté. C'est-à-dire que normalement, on devrait faire Modéani dans Eloah et Neshama, mais comme il y a le nom de Dieu, on ne peut pas le dire tout de suite. Donc on a inventé un deuxième Modéani pour que ça soit tout de suite. Et là, il dit, mais c'est pas le Modéani, c'est même avant le Modéani. C'est le moment où je vais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est important de ce moment-là de l'attraper? Alors, si on réfléchit un petit peu, euh, en fait, ce qu'on aime dans la vie, c'est la sensation. Ça veut dire que je bois de l'eau fraîche. Bon, j'ai soif, j'ai très soif, j'ai très très soif. Je bois de l'eau fraîche. Il y a une seconde là, entre le moment où j'ai très soif et le moment où je bois le moment, ce moment-là où je passe de je suis, j'ai- je suis asséché. Sama le Khanafshi, mon âme a soif, mais mon corps aussi. Et là, tout d'un coup, il y a de l'eau frais qui rentre en moi. Ce changement d'étape crée une sensation de plaisir incroyable. D'ailleurs, on fait des bruitages. Et après, c'est fini après. Oui. Donc, en fait, si j'arrive en vacances, je monte en haut, je monte dans mon hôtel, je vois la mer si on a la chance d'avoir un hôtel au bord de la mer, je vois la mer, et là, il y a un moment, ce premier moment-là, on dit waouh! Vous voyez. Après, ça passe, on rentre, on voit même plus l'image. On voit les photos, mais vous savez quoi. Donc, vous voyez, il y a ce changement d'état qui fait que ça crée une sensation. Alors là, on me dit, quand je suis en train de dormir, mon corps, il est dans un état de mort. Et il y a une seconde où la vie, elle pénètre mon corps. Et là, je change d'état entre la mort et la vie. Et donc là, il y a une sensation très puissante qui se passe. Mais l'être humain, il a tendance à... il est à moitié endormi. Vous voyez, bah, ça passe. On lui dit, stop, prends une photo, même si tu viens de te réveiller, essaye de te concentrer sur ce moment-là. Pas après, même pas avant le Modéani. C'est écrit noir sur blanc.
Avant le modèle, au moment où tu passes de l'état de mort à l'état de vie, la seconde entre les deux, il faut l'attraper. Il faut que tu recules et tu observes la vie pénétrer ton corps. Le roi Chaim pénétrer le corps. Et si tu fais ce travail-là d'entraînement où tu vas t'observer passer de l'état de mort à l'état de vie, même si tu es a priori occulté à moitié dans le brouillard, et ben ça crée une sensation tellement puissante que là, tu vas dire Modéani. Les mots Modéani vont être ton émerveillement d'une quelque chose que tu as vécu parce que tu as été assez mature, assez maître de ta personne pour observer ce moment-là. Et le mot Modéani, ça ne veut pas dire merci, ça veut dire je suis reconnaissant. C'est plus fort que le remerciement reconnaissant. Il y a le mot modé et le mot soumission dans le mot modé, ode. Waouh, comme c'est beau. On est épaté, on est plus rien. Et si tu t'entraînes à prendre cette photo-là toute la journée, tu vas te rappeler de ce moment-là, consciemment ou inconsciemment. Et c'est tellement beau que il n'y a plus rien qui peut te contrarier. C'est ça, en fait, la manière d'éduquer son âme animale pour pas qu'elle nous casse la tête et elle nous pourrisse la vie et avoir des fois des moments de stress, d'angoisse insupportables. Comme on a dit que l'âme animale, avant de la raffiner, il faut déjà la maîtriser pour pas qu'elle nous pourrisse la vie. Et ben on te dit, bah, commence par faire Modéani. C'est-à-dire quoi? Commence à être conscient à la première seconde de ton éveil. Et, ouais, vas-y. Cette réflexion, en fait, elle est tellement fine et tellement dure à acquérir que tu peux pas l'avoir dès le réveil si tu n'as pas préparé avant. Exactement. Oui. C'est pour ça qu'on étudie. Plus j'étudie et plus ça commence à devenir un réflexe. Ça s'appelle Ouais. en français, ça s'appelle la pleine conscience. Allez voir sur Internet, ça s'appelle, il y a pleine conscience. Ça veut dire, c'est des, je sais pas, dans des méditations, parce que j'ai fait cours, il y a quelqu'un qui m'a, alors, il m'a dit qu'a priori, ce serait le mot, c'est-à-dire que le mot pleine conscience, ça veut dire, tu raisonnes pas, tu laisses aller l'information tu es submergé par cette contemplation et qui crée en toi la pleine conscience de la vie. C'est pas un peu le niveau de date. Non, c'est pas Da'at, c'est Oda'a, Od. C'est la 6 à 1, 2, 3, 4, 5, 6e Mida, ou 5e. C'est Od. T'es modé, Od, ploté au bout. Imagine-toi, là, tu vois tu sais, un orque là, qui sort de l'eau, tiens, le gros poisson là. Tu es, waouh, t'es tellement beau que t'es submergé. Tu es en pleine conscience. Mais nous, on est là, on dit, je me suis réveillé du pied gauche. Du pied gauche. Observe la vie qui rentre dans ton corps. Ressens l'eau fraîche qui rentre dans ton corps. Laisse-toi vivre. Voilà. On te dit pas réfléchis. C'est pas Bina, Roma, c'est Oda. Donc ça, si on arrive juste ça, à avoir ça, c'est un plaisir tellement subtil et puissant que il n'y a pas, quoi. C'est- en fait, c'est la plus belle reconnaissance et donc l'opposé de l'ingratitude. Tu vois, un homme qui est malheureux, qui est angoissé, c'est qu'il est ingrat vis-à-vis de Dieu. Pour ne pas être ingrat, parce que Dieu, il n'aime pas les gens ingrats, il faut être reconnaissant. Reconnaissant de quoi? Ben, quoi la base de cette sensation de bonheur de vie? Ensuite, il y a un deuxième point important, c'est que si, quand je me réveille le matin, je commence la première seconde par faire un effort et être maître de ma vie parce que je décide d'observer l'énergie qui rentre dans mon corps, alors toute la journée, je serai en fait un homme qui est maître de moi. Vous voyez? Vous voyez, c'est-à-dire que si le matin je me réveille, je me laisse dans mon lit, hein, qu'est-ce que t'as, je regarde monter. Bon, ok, t'es une larve, t'es un marshmallow là. Par contre, si quand tu te réveilles, tu dis, ah, ouais, attends, 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 je maîtrise, je m'observe m'éveiller. Donc je suis le maître de ma vie, le maître de ma réflexion, et donc toute ta journée, tu as commencé sur un, on va dire, par maîtriser ta vie. Donc toute ta journée, tu vas la maîtriser aussi. Et donc il y a deux choses.
la première, c'est l'essentiel, mais la deuxième aussi, c'est important, c'est que il y a des gens, ils sont toujours angoissés ou toujours, je sais pas quoi, parce qu'en fait, leur cerveau va plus vite qu'eux. Et donc, c'est l'âme animale. C'est comme si que tu as un chien, tu sais, les chiens qui courent par là, courent par là, ils courent par là. Tu vois, le type, il dit que tu fais, ben, c'est mon chien qui me balade. Normalement, c'est toi qui balade ton chien. Ouais. Et ben, en fait, c'est pareil. Vous voyez, donc, je- C'est quoi le rapport avec le cerveau qui va trop vite? ben, en fait, si quand tu travailles le matin, tu décides, tu prends, tu t'éduques à ne pas te laisser t'éveiller, mais à vivre ton éveil. Donc c'est toi qui maîtrises en fait. Tu te maîtrises dès que tu te réveilles, tu te maîtrises parce que tu observes la vie rentrer. Donc en fait, tu t'habitues à être le maître de ta personne, tu vois, et toute la journée, euh, t'as- tu es sous on va dire, tu es, tu vas contrôler ton cerveau, puisque dès le matin, tu as contrôlé ton cerveau. Donc, Tu veux dire de ne pas laisser le temps au cerveau de ne pas de, laisser de, ton de- cerveau aller où il veut. Hmm. Là, la plus grande malheur qu'il y a chez les gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que le cerveau, si tu le laisses aller, il va souvent dans des endroits qui font mal. toute la journée, en fait. Pas que Voilà. le matin. Mais quand tu apprends à contrôler ton cerveau, ben C'est pas ça l'univers de la Terre. quoi? La Terre, quand on dit que les quatre éléments, c'est pas la Terre, ça? Non, là, on est dans le cerveau. Le cerveau, si tu penses Ah, à la c'est un Terre, arbre avec les émotions. ton cerveau, il va alimenter, en fait, il crée les midotes, il crée les émotions. Donc, si par exemple, t'as une blessure et que tu penses à la blessure, ben, t'as mal. Tu deviens fou. Tu vois. Mais comment je fais pour contrôler mon cerveau? Dès le matin, je l'habitue, c'est moi le patron. Tu vois. Et la première seconde, je dis, ah, je veux pas me laisser m'éveiller, je veux contrôler mon éveil. Donc je gagne deux choses. J'apprends à contrôler et en même temps, ce bonheur de la vie me rend heureux et toutes les épreuves qui existent sont secondaires par rapport à ce bonheur juste de contemplation de la vie, d'être en pleine conscience. Et ça, c'est la première chose de la journée, la plus grande, on pourrait dire la première mitzvah. Vous voyez, et on insiste sur le début. Donc, sans ça, votre Nefesh Abahamit, elle vous fait la vie. Là, il y a les élections, machin, bon. Peu importe ce qu'on va faire. Mais il y a des gens, ça fait déjà 2 mois qu'ils vivent plus. Voilà. Parce que c'est ridicule, en fait. Parce que, bon, quoi qu'il arrive, bon, au pire, on verse à Dieu, on a un pays. Et puis, voilà, bon, et puis, c'est pas. Mais les gens, on dirait que, je sais pas, genre, les gens, voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dire que on a, la réflexion n'est pas un moyen de faire des choix, la réflexion, elle nous pourrit la vie parce qu'en fait, on crée du stress et de l'angoisse qui fait que notre vie n'est plus agréable. C'est contraire à toute la Torah, la Emunah, le Bitachon, Mizal Yed Besim Tamid et tout ça. Bon, je pourrais passer des heures à vous dire que l'angoisse qu'on a aujourd'hui n'a pas de sens. N'a pas de sens du tout. Alors, c'est vrai que les choses changent, le monde change, mais voilà, mais je ne veux pas rentrer dedans maintenant. Quoi qu'il arrive, on doit être joyeux et on doit profiter de chaque moment de la vie. Tu vois. Mais voilà, parce qu'en fait, on n'a pas notre âme animale, elle nous fait tourner en bourrique. Voilà. Ensuite, ça c'est C'est l'autre. c'est quoi le lien avec le bitachon Tu parles. Bah, et le cerveau? quand tu es joyeux, quand tu travailles le matin et tu as conscience que tu es vivant, tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, Confiant. tu es heureux, quoi. Hmm, Voilà, c'est tout simplement, tu es heureux d'être vivant. hmm. Voilà, je te dis, n'importe qui ici, il a peur, il croit qu'il va mourir, et on lui dit non, tout va bien. Ce bonheur qu'il a entre ce moment-là, il fait que tous les problèmes de la Terre n'existent plus. Tu es dans la rue, tout d'un coup, tu te sens menacé, tu as peur, tu vois, et puis il y a la police qui arrive. Oh, là, tu es tellement heureux que tous tes soucis disparaissent. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience que tu es vivant. C'est tout. Hmm. Alors attention, hein, on ne dit pas qu'il ne faut pas se battre après, mais tous les problèmes qui vont venir après, tu vas les aborder en étant combatif. Tu vois? Et, et pas dans un état de. Ouais, tu vois,
je suis en dépression parce que ça va pas. Bon. Alors ça, Oui, c'est mais même ces problèmes qui viennent après, même si tu fais ça, tu peux échouer, tu vois. le problème, c'est pas d'échouer ou de gagner. Le problème, c'est dans quel état tu gagnes, dans quel état tu perds. Qui a dit qu'on doit gagner tout le temps? Quand tu vas en Israël, tu as tous les jours des morts. Ben, et ceux qui sont vivants, ils y vont. Et ils sont, tu vois, le problème, c'est pas de gagner. Le problème, c'est comment tu gagnes ou comment tu perds. Il y a des gens, ils gagnent, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas gagné assez. Ou quand tu gagnes, ils sont pas agréables. On te demande pas de réussir, on te demande d'essayer. Ouais. Alors, celui qui pense que dans la vie, il faut gagner, c'est Avodazara. Mais c'est une midot pourtant. Hein? Tu dois tout faire pour gagner. Ça, c'est une des midot. Quoi? Netzar. Netzar, oui, mais c'est pas de gagner, c'est le sentiment de vouloir gagner. Quand tu joues avec ta fille ou avec tes enfants, si ton fils ou ta fille elle veut toujours gagner, c'est un sale caractère. Le bon caractère, c'est de savoir gagner et de Savoir savoir. jouer. On te Le demandera. problème, c'est que tu dis que D'accord, mais alors, même si tu as fait alors, pourquoi assez. le Guédère de Netzar? C'est ça, tu dois éveiller, quand tu joues, tu dois éveiller dans un combat, tu dois envoyer une mida qui te pousse à gagner. D'accord. Tu dois être tu dois être un combattant, mais si tu perds, tu te mets en mode odd. Tu vois, tu serres la main à l'adversaire. Sinon, ça devient une guerre civile. Sinon, ça devient une angoisse perpétuelle. Parce qu'en fait, tu crois que tu dois toujours gagner. Mais l'échec fait partie de la réussite. On ne Mais tu sais demandera jamais pas si tu en as fait assez. quoi. Tu sais jamais si tu as fait assez. Ça, c'est un autre problème. Mais si tu as fait assez. Mm. Mais il est évident que quand tu es angoissé parce que tu dois gagner, ben, cette idée-là, elle te met des bâtons dans les roues. Il évite de gagner. On ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, on va demander pourquoi tu n'as pas été Mendel Karan, Rabbi Zoucha. Rappelez-vous, l'humilité, c'est d'être à sa place. Hmm. La gava, c'est d'être au centre de tout. Tu vois. Alors, c'est un autre sujet. Alors, deuxième point, messieurs, pareil, c'est des sujets, ça n'a rien à voir, mais qui rendent fou l'âme animale. Alors, c'est lié à la paracha de Korach. Dans la Torah, il n'y a pas beaucoup de mauvaises midotes que la Torah, elle s'étale dessus. Par contre, il y en a une où elle insiste énormément, c'est la jalousie. Les autres midotes, on en parle comme ça. Il y a des livres qui parlent du vol, du mensonge, voilà, de mauvaises pensées, mais la Torah, elle n'en parle pas. Elle en parle un petit peu. Mais la jalousie, en fait, la Torah, elle est remplie de jalousie. Donc, Korach, il était milliardaire, il était Lévi, c'était un notable, et il était jaloux de Moshe Rabbeinu, et parce que tout d'un coup, son cousin, là, il a pris une place, et c'est devenu un homme important, et Korach, il a perdu la tête. Alors, a priori, on dit, ouais, c'est un rachat, mais en vérité, vous allez voir que c'est pas simple. Le serpent, il a fait fauter Chava parce qu'il était jaloux. Chava, elle a fait fauter son mari parce qu'elle était jalouse. Elle s'est dit, quand elle a mangé, elle a pris conscience qu'elle a fait une erreur. Elle a dit, si je meurs, et lui, il va se marier avec une autre femme, donc il était jaloux, donc elle a fait manger son mari. Adam, il était jaloux de Dieu. Il a dit, Dieu ne veut pas que je mange parce que sinon je vais être comme lui. Vous voyez, donc déjà, le début de la paracha, le drame, le premier drame de l'humanité, ces trois personnages qui sont plus ou moins bien, qui étaient jaloux. Ensuite, Caïn, il a tué son frère parce qu'il était jaloux. Ishmaël, il était jaloux. Esav, il était jaloux. Yosef, ses frères, étaient jaloux. Korach, il était jaloux. Moshe, il est mort pour pas être jaloux. Quand il a vu que son élève, il a commencé à avoir la prophétie qu'il ne voulait pas lui dire, il a dit à Dieu, je préfère mourir que de ne pas être jaloux. Shaoul, il était jaloux. Donc, en réalité, toute la Torah, C'est c'est quoi, la Torah, elle parle de jalousie ou c'est ce qui est jalousie. compris Jalousie. mais elle n'emploie pas le mot jalousie. Ah, si, si, bien sûr, bah, on regarde. Hein. Le serpent, il est Midrash, Oui, Rashi. Voilà. Voilà. Moshe, il est clairement, c'est la jalousie. Après, Moshe est jaloux. il voulait pas être jaloux de Yoshua. Oui, j'ai compris. Donc en fait, Korach, il était presque normal, quoi. Vous voyez, comment on fait? On dit que même Moshe Rabbeinu, il a été jaloux à un moment donné avec Korach, mais j'ai pas fait tout le texte. Mais...
Alors, donc quelle est comment on fait pour gérer la jalousie? Donc, c'est un peu comme le mot déni, hein, vous voyez, c'est des sentiments très dangereux. Alors, déjà, la première chose qu'il faut pour contrôler ce sentiment-là qui détruit tout, quoi, c'est d'être honnête. C'est-à-dire que quand on a un sentiment en nous, de jalousie, il faut le dire, je suis jaloux. On a honte, en fait. Donc, quand on a une boule là, ou une boule là, ou là, vous voyez, on a dans le ventre ou quoi, on n'ose pas dire je suis jaloux, parce que c'est honteux, quoi. On dit, je sais pas, je me sens pas bien, il m'énerve, je n'aime pas, ouais, il croit qu'il est bon, mais tu vois. On s'invente des salades parce qu'on ne veut pas dire je suis jaloux. Tu vois. Écoute, surtout dans les mêmes métiers, vous savez, les comptables, ou chacun a son métier, chacun est jaloux de gens de son métier. Vous voyez, à la place de dire ah, il est bien, il m'énerve, je suis jaloux, on te dit ouais, il est bien, mais voilà. Donc, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi on n'ose pas dire je suis jaloux. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est que quand on a un sentiment de jalousie, avoir le courage de dire tiens, ah, là, j'ai un sentiment de jalousie. C'est important parce que sinon, on pourra jamais se battre contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, vous allez voir, c'est pas facile de dire. Donc, quand vous êtes jaloux, c'est-à-dire vous admettez que l'autre, il est mieux que toi et que ça te rend jaloux. Ensuite, deuxième chose, c'est d'apprendre à se mêler de ce qui nous regarde. La Gemara, elle dit, on ne doit pas regarder les champs de son ami quand les blés sont pleins. On l'a déjà dit plusieurs fois ça. C'est une halakha, c'est sourd. Pourquoi? Des fois, on se mêle. Alors, il y en a que ça va être sur Instagram, sur TikTok, sur je sais pas quoi, on écoute, on parle, on raconte, machin. Mais si on se mêle des affaires des autres, c'est très compliqué de contrôler sa jalousie. Donc, le deuxième point, c'est que je suis dans ma vie, dans mon sujet, et je vais me battre. On va voir comment on fait. Mais déjà, il ne faut pas aller trop savoir ce qui se passe à droite à gauche, parce que là, ça crée un sentiment. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à tenir. Quand il a su qu'Yehoshua, il prophétisait que lui, il ne pouvait pas, il a dit à Dieu, tue-moi. Voilà, donc, on n'a pas besoin de tout savoir. Quand on sent qu'une information commence à me chatouiller, et ben là, on te dit, arrête, ne me raconte pas. Ok. Ça, c'est déjà les points, on va dire, de se protéger. Je répète, hein, on parle de sentiments, vous allez voir, qui sont très graves. C'est pas stam une mida, tova, ora. Si on ne fait pas attention à ça, ça va loin. Rappelez-vous que dans les 10 commandements, on te dit ne sois pas jaloux de la femme de ton voisin, du taureau de ton voisin. Si tu as envié, même s'il veut te le vendre, tu n'as pas le droit de l'acheter. Dans les 10 commandements, tu en as deux ou trois. À quel point cette partie-là, comment dire, elle prend une place importante. Ça fait des vrais dégâts. Maintenant, comment on fait? Alors, déjà, celui qui ne réussit pas à contrôler sa jalousie, alors, les conséquences font que l'homme perd le goût à la vie. Si je suis jaloux, ben je perds le goût des choses. J'ai le sentiment que je ne sers à rien. J'ai le sentiment que je suis à rien. L'herbe du voisin est toujours plus belle. C'est pas que elle est plus belle que mon herbe, c'est que moi, j'ai pas d'herbe. Je suis nul, je suis une catastrophe, je suis une poubelle. Je ne vaux rien. La jalousie, elle fait cet effet. Même si tu as tout, tu es milliardaire comme Cora, tu es un Lévi, tu es reconnu, tout le monde t'aime à la choule, c'est comme Aman. Mais tant qu'il y a le Mordechai et le juif, là, ça va, toute ma vie, elle ne vaut rien. Et donc la jalousie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si tu es dans une branche magnifique et tu scies la branche sur laquelle tu es accroché. Tu détruis tout. C'est ça, l'idée de Korah, on dit la terre, elle s'est ouverte en dessous de lui. Tu vois, la terre, elle s'est ouverte en dessous de lui. Tu vois, on dirait le ce n'est pas du tout. Tout d'un coup, sur ta base, ta maison, ta famille, tes enfants, ton travail, ce que tu as construit, ben la jalousie, elle fait qu'il n'y a rien en fait pour toi. C'est comme si tu rien. Tu es dans le vide total. C'est ça l'idée. Un homme jaloux, c'est un homme qui se fait avaler par la terre. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il a, à ses yeux, ça ne vaut plus rien.
Donc, ton Yetzirah, il devient carrément fou. Un peu au début, je dis, il y a développé l'âme divine, développé et raffiné l'âme animale, mais il y a contrôlé l'âme animale déjà, qu'elle me rend, vous voyez, qu'elle me rend pas taré. Et donc, le modéani et la jalousie, ce sont des éléments de base, vous voyez, qui font que, au moment où je suis un homme équilibré, donc le modéani, ça aide, et contrôler la jalousie, vous voyez, alors il y a des gens qui sont, il y a différentes façons d'exprimer la jalousie. Mais quand j'apprends à la contrôler, je suis un homme serein. Donc on répète, mettre, savoir reconnaître un sentiment de jalousie, là je suis jaloux. Voilà. Deuxièmement, ne pas aller toujours fouiller la vie des autres. Et troisièmement, comprendre que quand je suis jaloux, la terre, elle s'ouvre. Je scie la branche sur laquelle je suis. Ça veut dire que tout ce que j'ai ne vaut rien. Alors maintenant, comment on fait? Alors on dit Ezé ou Hachi à sa mère Bechelko. Une Mishnah Perkei Avot, très bizarre. Le rabbi, un jour, il a reçu Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, il était venu, surtout bon anniversaire, il avait été envoyé par Golda Meir. Le rabbi lui dit, c'est marqué, Ezé ou Hachi à sa mère Bechelko, c'est qui l'homme riche? C'est celui qui se réjouit de ce qu'il a. Qui est l'homme riche? Ezé ou Hachi à sa mère Bechelko, celui qui se réjouit de sa part. Le rabbi, il dit, mais depuis quand un juif, il se réjouit de ce qu'il a? On veut réussir, on veut se développer. Non, il a dit au rabbi, nous, expliquez-moi. Le rabbi, il a dit comme ça, il dit, on ne te dit pas de ne pas te développer, de ne pas te battre, de ne pas réussir. On te dit, bechelko, dans ton chelek. Ça veut dire que chacun, il doit se battre, construire, développer, et dans ta partie à toi. Ça veut dire que chacun, dans le monde, il a été créé dans un but précis, on va dire, dans une mission qui est la sienne. Et ma mission, c'est le centre du monde. Il y en a un, il est fait pour être milliardaire, l'autre, il est fait pour être un mathématicien, l'autre, il est fait pour être Coleman, l'autre, il est fait pour être expert comptable. Et dans ton domaine, tu dois aller au bout, mais tu ne dois pas chercher la place de l'autre. Et là, tu es un hachir. Celui qui pense que le bonheur, celui qui regarde dans le chélek de l'autre, là, ça s'appelle une jalousie destructive. Alors, je vais vous dire dans les mots du, dans les mots des petits mots de la Sikha, où il s'est marqué ça. Regardez. Il dit, Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, non, il dit aux Juifs, Boker veyeda Hashem, le matin, et Dieu nous fera savoir. Rashi, il amène ces mots-là, il dit, c'est quoi le matin, Boker? Pourquoi il ne dit pas demain? Pourquoi il dit le matin? Il dit, en vérité, il leur donne une information. L'autre, Dieu, il a créé dans son monde des limites. Yicholim atem le harev yom balayla. Est-ce que vous pouvez mélanger le jour et la nuit? Non, c'est marqué vaïe boker. Vaïe abdel okim ben Aor ben Achocher. Dieu il a séparé le jour et la nuit. D'accord? Il a séparé les juifs des goy, il a séparé Aaron du peuple. Euh, il dit Dieu a créé le monde donc avec 10 paroles, pardon, et pas avec une seule parole. Donc, cette façon de créer le monde, c'est pour nous dire qu'il y a différents niveaux entre chaque créature. Et le Chol Nivra, Yesh Truna, Sheba ou Nivdal Mina Acherim. Et chaque créature a une qualité qui est différente des autres. Comme le temps, la nuit et le jour. Le Kalacher Kol Echad, je finis dans les mots, quand chacun, Memale et Tatafkid, il remplit son rôle à lui, donc son Chelek, alors là, chacun va être complémentaire et on construit quelque chose. Euh, il dit Shlimut abriaï, kasher kol nivra mevatse et atavkid shel ma'ano ou nivra. Be'etem la drato vagbalato.
mais par contre, Kashir Nivra Mevatzi et Tafkidu Amiyuchad, la mitzvah avoda shual le Nivra Acher. Mais quand quelqu'un il va essayer de faire le rôle de l'autre, ou Gorem le Bilboul Sidre Bereshit, il déstabilise la création du monde. Car donc, si vous voulez, encore une fois, je dois savoir où je suis bon, où quel est mon rôle sur Terre. Moi, je donne des cours, l'autre, il fait du business, l'autre, il est gestionnaire. Et je dois me concentrer là-dessus. Si je regarde et je veux faire comme l'autre, c'est ce que Korach a fait, eh ben, je détruis tout. Mais il faut avoir l'humilité de dire, vous voyez, ça paraît simple, hein, mais des fois, on a tendance dans une joue, le président, il roule le rôle du rabbin, le rabbin, etc. Mais non, cette idée-là de Chelko, de ma part, elle est extrêmement subtile et importante. Ça veut dire quoi? Si moi, je vais chez un riche et je vois il a un yacht, je connais quelqu'un qui a un yacht, bon, pas, je ne connais pas quelqu'un qui a un avion privé, mais il a une maison magnifique. Si je commence à regarder et à regarder avec envie, ou quelqu'un il a une femme magnifique, je sais pas, à ce moment-là, le danger, c'est pas que je dis oh, il a plus que moi, c'est que je peux très vite dire mais moi je suis rien. Vous voyez? Moi je suis tout petit, ma vie elle est ratée, quoi, je suis un nul. Et là, à ce moment-là, vous voyez, tu sors de là-bas, t'es zéro. Vous voyez, c'est pas j'ai moins ou j'ai plus. Je peux tomber là. Moi, je suis un accident de la création du monde. C'est ça le danger. Et pour, je finirai avec une histoire. Un jour, le rabbi, il appelle, le secrétaire Groner, il appelle Rav Kotlarski, il lui dit va te laver les mains. Quand le rabbi l'appelait, il se lavait les mains. Et le rabbi lui dit va dans une ville qui s'appelle Corse. Corse, il y a le mot Corse dedans, mais c'est pas encore Corsia, Corsavo, Corso, je ne sais pas, dans un pays en Amérique latine. Bon, quand le rabbi demande on va, donc on y va. Donc il prend un copain à lui et euh, ils vont à l'aéroport. Donc il y a un vol qui décolle, qui part pour cette espèce de petite île perdue en Amérique latine. Et donc ils se disent bon, sûrement quand on va atterrir là-bas, on va être attendu si le rabbi nous envoie là-bas. Bon, ils arrivent, puis à l'aéroport perdu, presque personne. Et puis, ils ne sont pas attendus. Donc, ils prennent un taxi, ils disent est-ce que vous pouvez nous amener dans le centre communautaire juif du coin? Donc, le taxi, qui est un Afro-Américain, il les amène dans une petite choule. Il y avait une grande, mais bon, il les amène dans une petite choule. Et dès qu'ils arrivent là-bas, ils vont pour entrer dans la choule. Et un monsieur qui sort, il leur dit qu'est-ce que vous faites là? Ben, il lui dit ben, c'est à toi de nous le dire. On ne sait pas pourquoi on est là. Bon, le gars, il est surpris. Il dit bon, on va rentrer. Et il est un peu ému, ce monsieur. Donc, l'histoire, elle est racontée par Rav Kotlaski, un gars qui la raconte. Et après, on a les traces des écrits du rabbi sur la fin de l'histoire. Alors, il leur dit, voilà, en fait, vous tombez à pic parce que je suis très malheureux. Je suis le seul jeune juif de cet endroit. Mon fils, il était à l'école publique et il y a quelques jours, on m'appelle, on me dit que, que l'enfant, il rentre plus en classe. Donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il dit, alors l'enfant il dit écoute, je ne suis pas bien avec mes copains, ça se passe pas bien, donc j'ai essayé de ne plus aller en classe. Le père, il est très malheureux. Il travaille, sa salle est là, il a un enfant, et il veut plus aller à l'école, donc il reste à la maison, donc il est très très touché. Donc il a dit j'ai été à la choule et j'ai commencé à faire Tehillim. Il a dit à Dieu, tu m'as donné un enfant, aide-moi. J'ai fait Télim, 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 et là je sors de la choule et vous êtes arrivés. Alors ils discutent ensemble et ils arrivent à lui trouver un gars d'Israël là, et petit à petit, et l'enfant il a pu intégrer une école et ils ont pu le sauver. Quelques temps après,
il écrit à Rav Kotlaski, ce fameux juif. Je suis désolé, c'est passé tellement vite que j'ai oublié de remercier le rabbi. Donc il dit, vous dites au rabbi que le petit juif de Corsa, je ne sais plus comment ça s'appelle, remercie le rabbi de m'avoir sauvé. Alors le rabbi, il répond, et après il entoure le mot petit juif, il dit, mais comment vous pouvez... Vous savez quoi? Il n'y a pas de petit juif. Il dit, chaque juif est essentiel. Et lui, la preuve, c'est que vous n'avez pas fini de prier, et déjà Dieu vous a envoyé une réponse. Ça prouve à quel point vous êtes important. Vous voyez? Et cette réponse-là, il paraît qu'on a le Ktaviad, on a la lettre du rabbi écrit. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est de se sous-estimer. Adam Arishon, il a été créé seul. Pourquoi Dieu il a été créé seul? Pour dire que chaque homme est un monde entier. Bishvili nivra olam. Le monde a été créé pour moi. Donc, souvent on parle d'humilité et d'orgueil. Il ne faut pas confondre orgueil et considération. Je dois être extrêmement orgueilleux dans une façon de parler, de savoir que je suis essentiel. Comme un puzzle, chaque pièce est essentielle. Quand vous avez des groupes de commandos, vous savez, chacun il a un rôle. Mais s'il en manque un, tout le groupe est en danger. Donc, le Yetzirah, quand on nous rend jaloux, il fait qu'on pense que nous, on n'est pas important. On est un accident de la vie. Et lui, voilà, là, il est essentiel. Vous voyez, c'est comme dans un corps, si le doigt de pied l'a mal, s'il n'y a pas la main, s'il n'y a pas l'oreille, ben, tout ne fonctionne pas. Et pour terminer, il y a une histoire du Rav, ça va me revenir, connu, mais le nom il m'échappe. Il y a un jour, il y avait une souris qui se promène dans la jungle et tout d'un coup, il voit un lion qui fait la sieste. Donc la souris, elle joue avec elle monte dessus, elle saute, elle descend. À un moment donné, le lion, il s'énerve, il se lève, et puis il est fâché. La souris, elle a peur, il dit excusez-moi, pardon, vraiment, dorénavant, je suis à vos services. Tout ce que vous voulez, je fais. Alors le lion, il lui dit attends, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu es? Bon. Alors le lion, il s'en va, la souris s'en va, et le lion, il se fait attraper par des chasseurs. Et quand il voit qu'il est coincé, le lion, il pousse un cri, un rugissement. La souris, elle arrive, et elle voit le lion, elle ronge la corde, elle le libère. Alors le lion lui dit, merci, vraiment, petite souris, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je te donne. La souris lui dit rien, mais juste, rappelez-vous, chaque être a un rôle sur Terre. Un rôle essentiel. Voilà. Bah, ça, c'est l'outil, la réponse que donne comment il s'appelle Moshe à Korach, Boker. Le matin, Dieu dira, ça veut dire, comme le matin et la nuit, ils ont un rôle bien défini et que ton bonheur, c'est dans ton rôle, pareil pour nous, il faut bien comprendre. Hein, c'est pas encore un travail sur soi. C'est un travail essentiel qu'on doit s'inculquer à nous, à sa femme, à ses enfants, pour ne pas, euh, pour ne pas être, pour ne pas avoir une âme animale qui déborde et qui nous rend fous. Oui, ce sont des choses de base. Que si on contrôle, déjà, on est équilibré. Voilà, messieurs. Shavua tov, Hazak atzlacha. Lour, Hazak Midi. Merci, Mendy. À Merci tous. beaucoup. Bye bye. Shavua. Salut.